On poursuit ce matin, on est avec M. Jacques Tremblay pour vous présenter le défi ski 12 heures de Leucan. Bienvenue à l'émission. Bon matin à vous. Écoute, on va débuter avec un rappel de Leucan. C'est quoi exactement comme organisme? Bien, le CAN, c'est une association pour les enfants atteints de cancer. Alors, on est au niveau provincial l'une des seules associations vraiment qui offre un panier de services sur mesure pour justement les enfants de 0 à 18 ans qui sont atteints d'un cancer pédiatrique ainsi que des services pour leur famille. Quand on parle de Leucan, ça couvre quelle portion du territoire? Ça regroupe qui? On a 8 bureaux régionaux, je veux dire Saguenay-Lac-Saint-Jean, du côté de Québec, Laurentides-la-Naudière, Abitibi, Ouais. l'Estrie, la Montérégie, Trois-Rivières, centre du Québec. Et on a aussi un bureau satellite du côté d'Outaouais. Donc, on est 8 bureaux avec le siège social à Montréal. OK. Mais chaque bureau régional est un peu responsable de son financement, je dirais, Oui, de ce qu'elle offre comme service. oui, il incombe à chacune des régions là, de voir au bon fonctionnement, puis aussi au niveau des campagnes de financement. Alors, chacune des régions doit travailler très fort pour amasser des sous, parce qu'on n'a aucune subvention gouvernementale. Aucune. OK. Non. OK, quand même. Donc, et nous, à Saguenay, au Saguenay, en fait, on a deux défis qui reviennent à tous les ans. On a pendant l'automne le défi vélo 12 heures. Oui, Et là, on n'est pas l'automne, c'est l'hiver, c'est le défi ski 12 heures. oui. Un peu sur le même principe. Comment ça fonctionne, cette journée-là? Bien, cette journée-là, c'est ça, c'est un défi 12 heures. Donc, ça se fait en équipe de 4. Ça se fait en équipe de 4 skieurs ou planchistes. Puis, ils ont à faire une descente à l'heure pendant 12 heures. Et cette année, nous, on a innové en région parce que, bon, suite à quelques sondages, les participants disaient « Ah, ça serait plaisant si les heures étaient différentes, si c'était plus tôt. » Donc, on a un peu une région pilote cette année. Notre défi aura lieu de 10 heures le matin à 22 heures au lieu OK. de midi à minuit. Alors, on pense répondre quand même à une demande, répondre justement satisfaire l'ensemble des participants parce qu'on a quand même un taux de rétention de plus ou moins 50 annuellement, OK. ce qui est très bon. Même que cette année, je pense que le niveau de rétention est plus élevé que ça. Alors, non, c'est une activité qui est super trippante. Donc, si vous êtes amateur de ski ou pas, c'est pour tout le monde, là. Pour tout le monde. C'est une belle activité de financement. Comment on peut s'inscrire pour participer? www.defiski.com. Alors, vous allez sur notre page régionale. Il est encore temps de s'inscrire. Ouais. Le défi a lieu samedi, donc on prend les inscriptions jusqu'à vendredi. Même que l'an passé, on a quelqu'un qui est arrivé le samedi matin et dit « Est-ce que je peux m'inscrire? » Alors, ça, on prend les inscriptions vraiment jusqu'à la dernière minute. C'est une équipe de 4 participants. Ce qu'on demande, c'est d'amasser un minimum de 500 en dons. Et là, vous avez droit à votre kit du participant. Vous êtes pris en charge toute la journée avec un service de collation, de breuvage, d'ossard. Vous avez votre billet. Les gens, des fois, nous demandent est-ce qu'il faut payer notre billet de ski? Non, le billet est gratuit. Alors, non, c'est une super belle activité. Puis ça peut être en famille aussi, là, tu sais, Ouais. là, c'est ça qui est plaisant. Et est-ce qu'il y a de l'animation pendant la journée? Est-ce qu'il y a... Ah non, cette année, là, vraiment, pour fêter un peu cette 5e édition-là, on a beaucoup de nouveautés. La direction générale va offrir une halte garderie de 10 heures le matin à 22 heures le soir pour les parents qui voudraient faire le défi, mais bon, avec de jeunes enfants, ne Ouais. savent pas trop, ou alors on aura ce service-là à prix modique. Cette année, on innove aussi avec la course Fun Race. Ça, c'est l'équipe des patrouilleurs du Mont-Lac-Vert qui ont préparé un genre de parcours. C'est une course à relais. Ça va se faire OK. en équipe, papa, maman avec fiston, avec peu importe, en Un famille. peu le principe des défis spartans avec des obstacles, avec Voilà, puis, mais en ski. mais en ski, alors on a ça. Et cette année aussi, on a la collaboration du Patro de Jonquière avec le Kermesse. Donc, on aura des Olympiades sur place. Bar à chocolat chaud, à café sur les lieux. Là. Il est en train de le glacer, justement, là, la semaine passée. Alors, et beaucoup d'animations. Beaucoup d'animations. On invite la population générale, même s'ils ne veulent pas participer, à venir faire un tour. On aura un envolé de lanternes, une centaine de lanternes à compter de 19 heures le soir, justement, pour rendre hommage et à nos disparus et aussi à nos combattants, parce qu'on aura des combattants sur place, des survivants. Beaucoup d'animations, ouais. oui. Et Grosse programmation. 3 artistes invités Oui. qui sont nos porte-parole provinciaux, donc Andy Duquette, de La Voix 2013 Oui. sera présente, Toby Bureau-Huot sera présent, ainsi que Marco Cagliari. Donc, musique en perspective, animation. Après la descente,
une descente par heure, on a de quoi remplir le reste de l'heure. Moi, je peux vous dire de quoi que les gens repartent, puis ils peuvent pas dire qu'ils se sont ennuyés quand ils viennent au défi ski au Mont-Lac-Vert. Ça, c'est sûr. Puis encore moins cette année, parce qu'on a engagé même un disc jockey qui va faire de l'animation de 7h à 10h le soir, qui va vraiment mettre le feu dans la baraque, comme on dit. Alors, ça va être une journée incroyable. À venir passer entre amis, en famille. On s'inscrit des équipes de 4 pour pouvoir participer. Le tout, c'est un objectif de financement, bien sûr, pour le camp. Si on se réfère à l'année dernière, on reparle des objectifs, est-ce que ça avait été atteint? L'an dernier, oui. L'an dernier, on avait fait l'activité avec 95 équipes au final, puis on avait ramassé entre 110 et 115 000. OK. Faut se souvenir l'an passé qu'on était dans un contexte où, bon, il y avait les Jeux du Québec, il y avait le 175e. Donc, cette année, on a quand même été assez réaliste dans nos objectifs parce que, bon, on n'est pas les seuls comme association qui sollicite les communautés d'affaires et tout ça. Alors, on a un objectif de 100 équipes et on souhaite amasser 100 000. Mais là, moi, je peux vous annoncer que ce matin, la 100e équipe s'est inscrite hier soir. Moi, je suis allé sur le site hier soir et on est rendu à 100 équipes, donc une partie de l'objectif d'atteint. Oui. Et au niveau des revenus, bien, on va le dévoiler que samedi parce qu'on ne le saura pas avant samedi. OK. Mais on parle de 100 000 comme objectif. Donc, et c'est ça, pour ceux et celles qui ne participent pas en équipe, peuvent faire des dons quand même. Des dons en ligne, peuvent venir sur place faire des dons. Puis en plus, samedi, ils annoncent 0. Oui. Donc, nous, là, parce que par le passé, on a fait un défi ski sous la pluie, on a fait un défi ski sous le froid. Et là, qui annonce 0 samedi. Là, ça va être une température incroyable. On est aux anges. Oui, c'est à ne pas manquer. Donc, c'est ce samedi que ça a lieu. Ça a lieu à quel endroit? 22 février au Mont-Lac-Vert d'Héberville. C'est vraiment, quand même, 40 minutes de Chicoutimi. C'est très accessible. Beaucoup de services sur place. Oui. Beaucoup de services sur place. Oui, et c'est justement dans un beau milieu, des beaux décors. Oui. Pour venir agrémenter tout ça. Donc, on invite les gens à se présenter à compter de 10 heures. Oui. Jusqu'à 22 heures. Puis pour ceux et celles, c'est ça quand on s'inscrit, on a des petits empêchements. On peut arriver à midi, il n'y a pas de problème, j'imagine. Non, c'est ça. C'est que c'est en autant que, la politique du minimum de dons est amassée. Tout ça, je veux dire, on ne fait pas la police, là. Tu sais, déjà que les gens ont fait l'effort d'amasser leurs dons. Alors, si, écoute, pour des raisons X, débutent leur défi plus tard, bien, je veux dire, on n'est pas... on n'est pas des policiers. Non, c'est ça. On vient participer, on vient s'amuser. On vient s'amuser, oui. Puis j'aimerais savoir, ça part d'où l'idée d'un 12 heures de ski comme ça ou de vélo pendant l'automne? Est-ce que c'est inspiré d'un autre événement ou c'est quelqu'un qui a dit... Bien, ça, c'est inspiré d'un petit garçon qui est décédé à l'âge de 18 mois. Alors, le petit Edgar, si vous allez sur le site, vous allez voir, il y a une petite capsule. Et le lien du 12 heures, c'est vraiment avec le cancer. Parce que, on s'entend que le cancer, lui, ne dort jamais. Alors, c'est quoi, nous, pour quelqu'un qui est en santé, de skier pendant 12 heures quand un enfant, matin et soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, lui, il n'a pas le choix. Là, même s'il est fatigué, puis il faut qu'il se batte. Alors, le 12 heures est né de ça, est né du petit Edgar qui est décédé, puis que, la famille a décidé du côté de la Montérégie, du côté de Ski Bromont, de monter cette activité-là, une première édition, une deuxième, et là, a enclenché diverses régions. Et là, nous, on est rendu à notre 5e édition. Oui. Donc, quand même une belle histoire derrière cet événement-là. L'origine de l'événement, c'est intéressant de découvrir ça. C'est comme on mentionnait, là, sur le site Internet, il y a une capsule vidéo. Oui. Le site Internet qui est... www.defiski.com. Defiski.com. Donc, on invite les gens à aller voir le site Internet. Est-ce qu'il y a une page Facebook aussi? Oui, il y a une page Facebook aussi. Donc, on clique j'aime, on suit à partir de là pour se tenir au courant. Et là, ça, c'est pour le défi ski 12 heures. Oh, et je voulais mentionner, est-ce qu'il y a des partenaires autour du projet? Oui. Qui sont-ils? Bien, on a notre partenaire majeur régional qui est Niobec pour une deuxième année consécutive, qui sont très, très, très heureux d'être collés à la cause. Et même cette année, la contribution va être au-delà de nos espérances parce que, il y a une contribution à titre de partenaire, mais cette année, ils sont 6 équipes. Alors, ça, c'est une contribution supplémentaire. On a encore la Promutuelle du Lac-aux-Fjords qui est là pour la 5e édition. Donc, depuis les débuts? Depuis les débuts, on a tous les partenaires médias qui sont dans le décor. On a des partenaires qui nous suivent là, depuis 3 ans. Là, je pense à Panorama Média qui est là depuis 3 ans, qui nous soutient aussi au niveau des médias. Alors, oui, des beaux partenariats et plein de collaborateurs. Je veux dire, un événement comme ça,
Nous, il faut diminuer le plus possible les coûts parce que, bon, les sous qu'on amasse, on veut les donner à nos familles de la région. Alors, on s'entend que, bon... moins il y a de frais, plus il y a de sous pour les familles. Et ça, je dirais que la région, encore là, est une des régions les plus généreuses parce que même encore cette année, là, je veux dire, on a eu quelques téléphones de partenaires qui voulaient s'associer. Alors, on se dit, à quelque part, on interpelle les gens, ça, c'est sûr. Oui. Oui, il y a aussi 2 présidents d'honneur pendant l'événement. Oui. Qui sont-ils? Alors, on a Myriam Boucher, qui est kinésiologue directrice du Centre EMIC Santé, Ouais. et Jean Lamoureux, qui est à sa 5e participation, qui est directeur du développement des affaires à la Promutuelle. Alors, connaît très bien l'événement. Qu'est-ce qui a dirigé votre choix sur ces présidents d'honneur-là? Bien, d'un, ce sont des gens de cœur. Tu sais, je veux dire, ils sont très, très impliqués. Peut-être l'avez-vous vu par le biais d'entrevues, par le biais d'une campagne média au niveau de la TV. On s'en fait parler. Il y a une chimie. Puis, c'est ça, c'est des gens qui sont très, très, très interpellés par la cause. C'est des gens qui ont des enfants, mais qui ont des enfants en santé. Alors, non, c'est ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment des gens de cœur parce que tu sais, je veux dire, une présidence d'honneur, c'est une chose, mais à quelque part, si tu veux être là pour la front page, dans le type de cause que l'on a, non. Tu sais, je veux dire, ils donnent sans compter, ils se sont impliqués. On s'engage dans une cause. Ils sont vraiment, vraiment très engagés. Puis à quelque part, bien, nous, pour être là, il faut être engagés. Donc, on travaille à s'entourer de gens qui sont aussi engagés parce qu'à quelque part, ce sont eux nos sources de motivation. Nous autres, ils nous motivent à continuer dans ces campagnes-là. Donc, il y a des présidents d'honneur qui portent bien et qui assument bien leur rôle. Oui, présents. en totalité. Oui, très présents, puis ils assument au-delà de leur rôle, sincèrement. Donc, c'était pour le défi ski 12 heures de Leucan. On a jusqu'à vendredi pour s'inscrire. Oui. Ou c'est ça. Même samedi matin, c'est quelqu'un qui arrive à 9 h, une heure avant le départ. On ne fait pas par exprès, on essaie de s'inscrire pour vendredi quand même. Oui. Il y a la page Facebook, le site Internet, ça c'est pour le défi ski 12 heures. Et il y a un autre projet à venir. Le défi hivernal, on n'en parlera pas tout de suite parce qu'on va se revoir dans une semaine. Oui. Donc, on se rencontre mardi prochain pour en discuter. C'est à ne pas manquer. Merci beaucoup, Jacques. Je te souhaite beaucoup de succès pour le défi ski 12 heures. Merci à vous. Puis on vous invite à venir faire un coucou, Mont-Lac-Vert, 22 février. Génial. Et sinon, on se revoit mardi prochain. Parfait. Merci beaucoup. Merci.